C'est tellement le meilleur match de la saison. C'est tellement notre meilleur match. Avant que vous me preniez pour un fou. Laissez-moi juste rappeler aux voisins qu'ils seront plus jamais premiers. 4 points d'avance sont toujours là. Et parlons français. C'était peut-être l'un des matchs les plus frustrants à regarder de la saison. Mais c'est clairement le meilleur match. Victoire 3-1 à Elche. 6,30 d'expected goals. Je vous en parle souvent, mais c'est rare que l'expected goals soit aussi haut dans un match. 30 tirs, 8 tirs cadrés, 10 grosses occasions. Je sais que c'est dur à visualiser que c'est le meilleur match. Quand t'as Ferran Torres qui arrive devant la cage, en position de but, qui t'envoie la balle sur la barre, qui revient sur lui et qui l'envoie sur le poteau. Je sais que c'est dur quand t'as Fermin en position de frappe parfaite, qui l'envoie au ciel et qui a la chance d'avoir une deuxième occasion qui renvoie encore en tribune. C'est dur. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Celui qui dribble pas Peña, il marque pas. Voilà. Lamine Yamal a fait le boulot, il a mis Peña par terre. Pareil pour Frenkie. Il a mis Peña par terre avant de mettre sa passe D. Et Rashford. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. La balle, elle est là, Peña, il est par terre. J'allume la cage. Et qu'on se dise les choses clairement. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu un match de Baldé à ce niveau-là? Combien de temps que ces deux hommes n'ont pas été au niveau qu'ils ont eu aujourd'hui? Ferran, on peut le critiquer. Mais dans le jeu aujourd'hui, il est extraordinaire. Il a été excellent. Lamine Yamal, je pense qu'on n'a plus besoin de parler de lui. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas créé autant d'occasions dans un match, qu'on n'a pas autant dominé un match? Aujourd'hui, ça allait vite. Dans les combinaisons, dans l'intensité, dans les contre-attaques, dans le nombre d'occasions créées, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été aussi dominant sur 90 minutes? Alors oui, c'est frustrant. Parce qu'on aurait dû en mettre 5, 6, 7, 8, je sais pas. Les 3 points sont là. La victoire est là avec 2 buts d'écart. Prenons le positif qu'il y a eu dans ce match. Tous les joueurs ont été au niveau aujourd'hui, même défensivement, on a été meilleur que d'habitude. La seule question que j'ai, c'est pourquoi Cancelo n'a pas joué aujourd'hui. Surtout que Koundé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Il aurait largement mérité du temps de jeu, vu la sortie de Koundé. On a également eu la sortie de Rafinha à la mi-temps pour une gêne. Pour l'instant, on ne sait pas plus, mais je vous tiendrai au courant. Mais retenez une seule chose. Tant que ces deux hommes sont sur le terrain, je crois qu'à chaque match cette saison où ils ont joué ensemble, on a vu cette célébration. Rien que ça me suffit à apaiser mon petit cœur. C'est irritant. Voilà. Comment vous dire, j'ai le seum, mais sans trop le montrer, mais j'ai trop la haine. J'ai trop la haine, pourquoi les gars? Alors félicitations à FC Barcelone, il n'y a pas de souci. Lamine Yamal, il a réussi à faire son match. Il a dansé la samba, passeur décisif, buteur. Bref, il a été excellent dans ce match-là. Il y en a beaucoup qui l'attendaient, puisque Pedri est actuellement blessé. Il a répondu présent, en taille patron. Ça a été limite l'homme du match aujourd'hui. Il a été excellent, il n'y a vraiment rien à dire sur cet aspect-là. Et par contre, les Barcelonais, il y a un truc où il va falloir travailler. 30 tirs. Et que 8 frappes cadrées. Et 3 buts seulement. Les gars, c'est frustrant hein, pour vous les Barcelonais, je vous cache pas. Hein. Nous, ça nous aide. Mais c'est ça qu'il faudra travailler, les 30 tirs là. Ah, pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, sincèrement les gars, il y avait corner là à ce moment-là. Sur le 3e but, c'est ça qui tue le match en vrai. C'est ça qui tue le match. Nous, on parle français. Vous êtes mes potes, voilà, tranquille. Là, il y avait corner les gars. On sait très bien qu'à 2-1, c'est pas la même chose. Elche, ils peuvent marquer un but à la dernière minute. On sait jamais. Donc l'arbitre, il a tué le match aussi. Non, mais je tiens à le rappeler juste à la fin. Barça, ils méritent leur victoire, mais à ce moment-là, ils devaient avoir corner, que vous le vouliez ou non, c'est tout. Les gars, victoire 3-1 du Barça face à Elche, facile, tranquille. En vrai, de toute façon, le Barça ne peut que gagner avec un Lamine Yamal en forme. Cette saison, Lamine Yamal, c'est 14 buts, 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ça pue Balgi, là, ça y est, c'est de l'histoire passée. Il est de retour pour de vrai. La vraie force de ce Barça, c'est son attaque. On est fin janvier, le Barça a déjà 6 joueurs à plus de 10 buts. Ferran Torres 16, Rafinha 13, Lamine Yamal 13, Lewandowski 12, Fermin Lopez 10, Rashford 10. Donc clairement, l'attaque du Barça, elle comble les faiblesses de la défense. Parce que oui, le Barça encaisse toujours des buts. Mais, heureusement que l'attaque est là pour sauver. D'ailleurs, faut en parler de Rashford aussi, parce que la saison qu'il fait, franchement, on sent que par rapport à l'année dernière, déjà l'année dernière c'était pas mal, mais cette saison, c'est encore mieux. Il a pris confiance, il s'est adapté au système de Flick. Il en est déjà à 11 buts et 10 passes décisives, donc c'est très bien, c'est des stats qui sont vraiment bonnes pour lui. Sachant qu'il n'est pas titulaire à tous les matchs, qu'il a eu des absences, donc franchement magnifique. Petit bémol, même s'il a marqué. Ferran Torres, il a encore eu le droit à un raté pas possible. Voire 2, parce que sur la même action, il y en a 2. Il touche la barre 2 fois d'affilée, tu sais pas comment il rate ça. Donc tranquille, hein, il a de la chance, il a des bonnes stats, mais il y a toujours quelque chose qui floppe avec lui. Il peut pas faire une prestation parfaite.
Bref, le Barça qui a 4 points d'avance sur le Real, même si le Real gagne, le Barça est toujours premier. Visca Barça. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai parce que vu le nombre de ratés, franchement c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils se sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié, il l'a terminé. Il le termine et met le ballon dedans, 1-0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en contre, étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Alvaro Rodriguez. Et surtout sur un très mauvais alignement de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu. Ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 103e minute. Et le Barça, en termes d'expected goal, ils étaient à 6 contre 0,75. C'est pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Clairement, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son bas a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frenkie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre, encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match? Alors qu'à la mi-temps, tu termines avec 4,22 d'XG. Et il y a 2-1 à la mi-temps. Tu dois mener 5-1, 6-1. Mais ici, à 6-1 à la mi-temps, personne n'est choqué. Personne. Tellement t'as eu des occasions. Et le pauvre Ferran Torres, lui, il a une occasion, il tire sur la barre, ça rebondit sur son épaule, ça tape le poteau, les gars. C'est pas possible d'être maudit comme lui. C'est pas possible, les gars. Je pense que c'est une malédiction à ce niveau-là. Et derrière, le Barça a attrapé les cheveux et ça a tiré à gauche et à droite et ça t'a traîné par terre parce qu'après ce but d'Elche, ils ont disparu. Ils ont disparu. Il y avait 6 tirs à 4 au moment du but d'Elche. La mi-temps se termine à 15 tirs ou 16 tirs à 4. Les 15 dernières minutes du Barça, le Barça, ils ont commencé à presser. Ils ont commencé à rejouer haut. Ils ont commencé à ne plus jouer bas en attendant le pressing d'Elche pour essayer de ressortir et de se créer des occasions. Ils récupéraient le ballon très haut, ils récupéraient les deuxièmes ballons. Il y avait des combinaisons, il y avait de l'intensité et tu te créais beaucoup d'occasions. Mais tu as raté beaucoup d'occasions. Et ces occasions sont ratées par Ferran Torres, il y a eu des occasions ratées de Firmin, de Dani Olmo. Attendez. Ce soir, c'était football champagne, on s'est régalé. Même si en vrai de vrai, il y a eu trop de ratés. Non, faut le dire les gars, il y a eu trop de ratés. Déjà pour commencer, chapeau, parce que enfin le Barça a réussi à faire une bonne entame de match et en supplément une bonne première période. Je sais pas depuis combien de temps c'était pas arrivé, mais en tout cas chapeau. À la 5e minute de jeu, la bonne entame du Barça a été récompensée. On a Dani Olmo qui a envoyé un magnifique ballon en profondeur à Lamine Yamal et derrière Lamine Yamal, il s'est joué du gardien avec un sorte de crochet double contact et il a terminé parfaitement du pied droit. Après l'ouverture du score, le Barça a continué à avoir la maîtrise et la possession et malheureusement pour nous à la 28e minute contre le cours du jeu, on a pris le but de l'égalisation suite à un mauvais alignement de la défense. Après l'égalisation, on a vu un Barça toujours aussi déterminé et toujours aussi tourné vers le but, en se créant pas mal d'occasions, mais malheureusement la finition n'était pas au rendez-vous, notamment de la part de Ferran Torres qui a raté je ne sais pas combien d'occasions aujourd'hui en première période. Comme je l'avais dit ce matin, j'étais content de son retour, mais quand je regarde les matchs et que je le vois rater des occasions comme ça, je vous mens pas, c'est compliqué. Heureusement pour lui, à la 40e minute, sur une passe de Frenkie de Jong, il a pu marquer le but du 2-1. Frenkie de Jong, au passage sur l'action, qui s'est amusé avec le gardien, il lui a mis un crochet et derrière il l'a mis au sol et il a fait la passe à Ferran. Et pour le coup, Frenkie de Jong aujourd'hui, il a été juste monstrueux, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Au retour des vestiaires, Rafinha est sorti sur blessure et il a été remplacé par Rashford. Et encore une fois, Marcus Rashford en sortie de banc, il a été décisif. C'est vrai que juste avant, il a un face-à-face et pour le coup, il fait un raté de malade. Mais heureusement pour nous, il s'est rattrapé. Lamine Yamal et Frenkie de Jong, pour moi, c'est clairement les deux hommes du match. Ce soir, le niveau des deux, c'était juste stratosphérique. Et je tiens également à souligner Baldé en première mi-temps qui m'a vraiment impressionné. Sur son côté, pour le coup, il s'est vraiment géré. En tout cas, cette victoire, elle fait du bien même si je trouve qu'on a énormément raté. Et le plus important, comme dirait un madrilène, c'est les 3 points.